Et yo tout le monde, c'est Gamer Community, enfin c'est Darkem qui vous parle de la chaîne Darkem Gaming. Moi je suis plutôt du côté Splatoon, enfin moi je parle plutôt de Splatoon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de la mise à jour 2.8.0. La mise à jour 2.8.0 est sortie le mercredi 8 juin 2016, en France en tout cas. Et elle a déçu beaucoup de joueurs, mais elle a aussi ravi beaucoup de joueurs. Alors je vais vous dire toutes les armes, les équipements. Et voilà. Alors, la première arme, le marqueur lourd 7. Donc une arme avec très peu de portée mais une bonne cadence. En fait, il faut savoir un peu le principe de Splatoon et tout le tralala pour pouvoir comprendre cette vidéo. Mais le marqueur lourd 7, enfin voilà, donc on continue. Le marqueur lourd 7 a Bomb Splash et Lance-Tornade, qui fait une très bonne arme, qui peut être utile en match pro et surtout en match classique quand même. Ensuite, on a l'Aerogun Select. Alors, quand on parle de match classique, c'est vraiment à l'Aerogun qu'on pense. C'est avec cette arme-là qu'on peut battre des records de points. Le Select, lui, s'oriente plus match pro avec des bombes ballons et un Kraken pour obliger les joueurs à ne pas utiliser l'Aerogun qu'en match classique. Après, je comprends très bien. Et cette arme peut être assez utile en pro, surtout avec son Kraken, même si elle n'a pas beaucoup de dégâts. Alors ensuite, on a le NZAP 83. Le NZAP 83, lui, c'est une version revisitée du 85, une version assez réussie, parce que elle a détecteur et Kraken, et ça c'est très bien. Surtout le Kraken, hein, parce que le détecteur j'aime pas trop, mais ça peut être utile quand quelqu'un est caché dans l'encre et qu'on veut savoir où il est. Donc une arme assez utile, le meilleur des NZAP. Une des meilleures surprises aussi de la mise à jour, mais voilà. Ensuite, on a l'éclat Blaster Nox. L'éclat Blaster Nox, c'est tout simplement pour moi la meilleure arme de la mise à jour, avec ses bombes ballons et haut perceur. Un combo Blaster et bombe ballon, c'est tout simplement super. Moi, franchement, c'est mon arme préférée, surtout avec un haut perceur. Donc, en fait, tout cela s'oriente pour tout le monde. En fait, cette arme s'oriente pour tout le monde. Moi, je trouve ça super. Après, on a l'arroseur lourd cerise. Alors, l'arme pour les débutants de l'arroseur. Enfin, voilà quoi. Qui joue vraiment sur la défensive avec un mur d'encre et un bouclier. Franchement, c'est vraiment l'arme pour s'entraîner, pour faire des meilleurs. Enfin, pour jouer les meilleurs arroseurs. Après, on peut très bien l'utiliser en étant pro, puisqu'elle est très utile. Même si les arroseurs ne sont pas très réputés. Ensuite, on a le concentrateur Bento et le concentrateur Zoom Bento avec mur d'encre et sonar. Ça révolutionne l'extraceur et franchement, c'est une assez bonne révélation, même si ce n'est pas pour moi le meilleur snipe de Splatoon. Et pour finir, il reste plus que le badigeonneur disco. Ah oui, j'en ai oublié un avant, mais je vous le dirai après. Le badigeonneur disco qui a fontaine et au perceur, donc fontaine et au perceur, fontaine pour défense de zone et garde de territoire, et au perceur pour mission bazookarp et expédition risquée. En fait, le badigeonneur disco se montre tout à fait capable d'être utilisable pour tous les modes. Franchement, il est utile pour tous les modes, même s'il faut bien le maîtriser avant de jouer avec cette arme. Et on finit avec le rouleau Korokoro qui est avec une marque Pokémon avec mur d'encre et lance-tornade. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la liker et vous abonner à ma chaîne et la chaîne communautaire. Bye.